Alors, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser Sonal, un logiciel formidable pour apprendre, non pas pour apprendre, un logiciel pour retranscrire vos entretiens et faire moult choses avec par ailleurs. Alors, Sonal, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un logiciel Windows qui est pensé uniquement pour fonctionner sur Windows et de par le fait euh, ne fonctionne sur Mac ou sur Linux que en émulant Windows, donc ça demande d'avoir une machine assez béton. Donc ça c'est la première chose à savoir. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que du coup Sonal, c'est un logiciel développé par un universitaire de l'université François Rabelais de Tours, euh, qui est disponible sur un site dont je mettrai la description, enfin le lien en description, pardon. Sachant qu'il faut faire attention parce que si on cherche Sonal sur la barre de recherche Google ou autre, il arrive qu'on se retrouve dans des sites bien peu aimables à base de virus, pour une raison qui m'est inconnue. Mais donc, c'est quoi le but de Sonal déjà? Parce que c'est sympa, mais bon, à quoi ça va servir? Globalement, ça va permettre d'aider à la retranscription, c'est la principale utilité du logiciel, hein, parce que les gens qui font de la retranscription le savent, c'est une tannée. Ça permet également de bien classer ses entretiens, de bien tout thématiser, comme là vous pouvez voir, tout est coloré pour en fonction des thèmes sur l'écran. Ça permet également de faire une petite base de données pour avoir bon, vite fait des statistiques, bon, et surtout, enfin pas surtout, mais de pouvoir faire également des analyses quantitatives qui ont une utilité assez spécifique selon moi, et surtout du quali, mais on verra ça plus tard. Donc, pour faire un entretien et pour pouvoir le retranscrire, il faut qu'on ait un son à mettre dans Sonal. Sachant que on peut mettre dans Sonal trois types de fichiers. euh, en mettant ici, en allant sur Entretien, on peut ajouter un document sonore, c'est le plus simple. Vidéo, mais dans les faits, c'est très aléatoire, donc je recommande de mettre juste du son. Et de toute façon, c'est obligatoire de mettre du son, on verra plus tard. Ou rajouter un document texte. Ce qui permet, en gros, si on a déjà quelque chose de retranscrit d'un autre moment, de pouvoir le transférer globalement. Mais bon, déjà, on va partir de la base, avant d'avoir ça. Comment on fait pour créer un nouveau corpus de Sonal? Pouf, alors je vais revenir sur ici. On va couper Sonal surtout. Hop, allez. Pip, tac. Ok, donc pour Sonal, donc on lance, on admet que vous savez installer un logiciel, hein. Une fois que vous avez ça, vous faites nouveau corpus, hein, ou vous ouvrez un truc que vous avez déjà fait, mais on va dire que vous êtes nouveau, donc nouveau corpus. Et donc ça vous ouvre un endroit où enregistrer votre fichier Sonal. Donc moi j'en ai un qui est prévu pour ici, qui est ici, je dois bien faire, et qu'on va appeler tutoriel. Très bien. Une chose à savoir, qui est très importante, c'est que le dossier où vous allez enregistrer le fichier projet, donc là, ce qui est marqué ici, il faut que ce soit le même dossier dans lequel vous mettez euh, vos entretiens en son, enfin les fichiers son, quoi. Voilà. Donc on fait ça, on enregistre, très bien. Alors bonjour, c'est le mois du montage, j'ai oublié de préciser quelques petits trucs, donc c'est normal que je n'ai pas la même voix. Le dossier d'installation de votre corpus, il doit être là où il y a tous vos dossiers, où il y a tous vos fichiers, et surtout, il vaut mieux éviter de lui changer de nom, car quand vous allez l'ouvrir avec Sonal, il va chercher avec le même nom. Donc si vous changez le nom du dossier, il va un peu galérer, il va un peu planter. Mais l'intérêt, c'est que du coup, si vous avez tout dans le même dossier, vous pouvez juste transférer votre dossier avec tous vos fichiers, et quelqu'un d'autre pourra retravailler dessus, vous pouvez le passer d'un ordinateur à l'autre. Voilà, voilà. Ça nous ouvre, et là, on n'a rien du tout, forcément. Du coup, ce qu'on va faire, d'abord, c'est mettre des entretiens, comme c'est assez logique. Sachant que je vous l'ai dit, pour les vidéos c'est compliqué, donc on va admettre que vous avez pris en vidéo votre entretien. Bon, là, moi pour l'exemple, ce sera une vidéo de McFly et Carlito parce que je m'adresse à des jeunes et les jeunes aiment tous McFly et Carlito, évidemment. Voilà. Donc, en admettant que vous avez donc une vidéo, euh, sachant qu'il vous faut le fichier son, comment convertir un fichier son?
eh bien, vous pouvez utiliser le logiciel VLC, qui est donc un lecteur multimédia très bien, qu'on recommande, hein, qui est formidable. Vous cliquez sur Média, Convertir enregistré, vous ajoutez la vidéo en question. Tac, 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 donc c'est ici. C'est où? C'est ici. Donc ça, voilà. Vous vérifiez que c'est bien ici. Vous cliquez sur Convertir enregistré. Donc c'est bien ça. Ensuite, vous sélectionnez n'importe lequel profil. Moi je sélectionne sur Audio CD parce que c'est là que j'ai enregistré. Pour avoir du son. Vous cliquez là sur le petit symbole d'outil. Tac. Pour modifier. Vous vérifiez que le son est bien en WAV. C'est très important. Puis vous cliquez sur codec audio et pareil vous vérifiez que le nombre de canaux soit bien de 1. Normalement il est réglé de base sur 2, donc il faut le baisser à 1. Oui. Donc vous faites enregistrer, très bien. Vous faites parcourir pour ajouter le fichier, vous lui donnez un nouveau nom, genre là, vidéo méga fun. Non, vidéo juste fun. Enregistrer, hop, voilà. Ça va l'enregistrer au même dossier, vous faites démarrer. Et donc là vous voyez qu'il y a la barre qui charge pour mettre la vidéo. Tac, tac, tac. C'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez sur Sonal, vous cliquez sur Entretien en haut à gauche, sur Ajouter un document sonore ou vidéo, et vous avez hop, votre fichier son. Sachant qu'en vidéo, il est censé visiblement prendre les fichiers, mais dans les faits, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut abandonner l'espoir d'avoir une vidéo. Cependant, si jamais vous arrivez à faire fonctionner ça, pour faire fonctionner des vidéos, il faut que les fichiers son et vidéo aient exactement le même nom, à part l'extension. Donc ce sera là, il faudrait que je renomme la vidéo videofun.mp4. Donc voilà, bon, maintenant qu'on a notre entretien qui est rajouté ici, on peut faire plusieurs choses avant de commencer à retranscrire. Parce que oui, bon, rajouter des fichiers texte, vous rajoutez un fichier texte au pif, et puis voilà, super, mais ça n'a pas grand intérêt, donc je vais faire comme si ça n'existait pas. Donc, votre entretien, une fois qu'il est sur Sonal, vous pouvez le sélectionner. Vous avez plusieurs infos. Donc là, la durée, quand est-ce que vous l'avez ajouté, combien de temps qu'est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez juste écouté un peu le début ou tout. Bon, et combien vous avez codé. Donc codé, c'est quand il y a les petites couleurs là qui sont marquées qu'on voyait au début de la vidéo sur mon fichier à moi. Et observation. Donc là, c'est si vous savez quand on fait un entretien, il faut normalement dire l'entretien s'est fait dans un bar, l'enquêté était de bonne humeur, etc. Super. Bon là c'est pas le cas parce que c'est une vidéo de McFly et Carlito et ça ne se déroule pas dans un bar et ce n'est pas non plus un entretien. Mais voilà, donc ensuite vous pouvez colorier votre entretien. Par exemple, mettons que vous fassiez une retranscription de toutes les vidéos fun sur YouTube. Par exemple, McFly et Carlito ce sera bleu, Thibaut InShape ce sera rouge ou je ne sais quoi. Et voilà. Il y a aussi moyen de faire des catégories, enfin de pouvoir les remodifier pour ça, mais bon. Ça se fait autrement, ça se fait ici en rajoutant des séparateurs. Les séparateurs, je ne peux pas en rajouter, je crois, parce que je n'ai qu'un seul entretien. Mais bon, c'est des choses assez mineures. Ensuite, chose importante que vous pouvez faire, c'est... ici dans base de données, vous pouvez rajouter des variables à vos entretiens. Typiquement, le sexe des personnes à qui vous faites un entretien. Si vous faites des entretiens avec une seule personne, parce que si vous faites avec plusieurs, ça marche moins bien. L'âge, pareil, la PCS de la personne, des parents, je sais pas moi, la couleur de cheveux, je ne sais pas, voilà, super. Hein, et là vous pouvez rajouter du coup l'âge, enfin le sexe homme, voilà. Mais, ah oui, il faut appuyer sur entrée pour enregistrer, sinon il n'enregistre pas. L'âge 25, et il faut savoir un truc, c'est que pour chaque variable, il ne peut y avoir que 99 modalités différentes. Enfin que ça pose pas trop de problème en règle générale, sauf pour l'âge éventuellement si vous faites quelque chose qui couvre les 0 à 112 ans. C'est un cas assez peu probable, donc on va admettre que ce soit pas le cas. Mais bon, voilà, donc ça peut permettre de rajouter des petites variables sur vos entretiens, que vous pouvez exporter après. Bon, si vous faites des stats sur 20, 20K, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, et donc là,
Ah oui, là je peux un séparateur, je sais pas, McFly. Ok, super. Il était toujours en train de compter que je voulais rajouter un des séparateurs, c'est pour ça. Bon, bref. Donc la vidéo fun, on voit en plus il y a du coup sexe, âge, PCS et couleur de cheveux. Sachant que là ça met un menu déroulant si jamais on rentre des choses avant pour éviter qu'il y ait des problèmes d'orthographe. Si vous mettez par exemple sur la PCS vous mettez artisan et que sur un autre vous mettiez un S, bah, ça sera pas la même chose, donc là ça permet d'avoir quelque chose de fluide. Donc voilà, donc ça c'est déjà pour l'entretien lui-même. Ensuite, chose importante que vous allez voir dans Sonal, c'est ce qu'on appelle les thématiques. Les thématiques, c'est du coup les différents sujets que vous allez aborder durant un entretien. Donc mettons que bah, du coup vous restiez sur votre idée de faire une retranscription de vos vidéos YouTube préférées, ce que je comprendrais assez plus difficilement. Mais mettons que la première thématique ce soit bonjour. Et oui, parce que les youtubeurs ils disent tous bonjour. Donc vous mettez le nom de la thématique et vous pouvez mettre des remarques genre c'est le début en général. Non, au secours, le début en général. Paf. Oui, pardon. Et vous devez en plus choisir une couleur pour la vidéo. Tac. Donc là vous avez toute une gamme de couleurs très moches qui font très mal aux yeux par exemple. Si vous avez envie de devenir aveugle, hop là, un bon petit vert bien fluo, ça fait plaisir. Ah. Donc là vous pouvez en rajouter d'autres, genre le point vidéo un peu spécial. Hein, vous savez, ça c'est une stratégie de youtubeur, hein, de dire quelque chose est un peu spécial. Voilà, super. Le cœur de la vidéo, par exemple, voilà, j'en sais rien, je mets des trucs au pif. Et voilà, là on a moins mal aux yeux, c'est mieux. Oh, il est très sympa ce bleu, c'est un bleu flic. Hein, ça plaira pas à tout le monde, c'est un peu clivant, mais un bleu flic. Et vous pouvez rajouter des séparateurs également. Donc par exemple, séparateur, bah, c'est pareil, c'est des catégories. Hein, donc là, le début chiant. Voilà. Hein, là, le bonjour et vidéo un peu spécial, on s'emmerde. Tandis que le cœur de la vidéo, là, c'est les trucs rigolos. Fun MDR. Voilà. Et ça n'a pas juste un intérêt esthétique, hein, ça va pouvoir servir pour ce qui est de la synthèse. Mais on verra ça à la fin, a priori. Donc maintenant qu'on a préparé notre transcription à l'avance, hein, qu'on sait ce qu'on a comme variable, ce qu'on a normalement comme thématique, on peut se permettre de lancer la vidéo. Donc, bon là j'ai cliqué pour rien, mais pour lancer ça, vous cliquez ici sur lire. Ça vous ouvre une nouvelle page, voilà, avec tout plein de choses dedans. Alors, il y a tout plein de choses. Les principaux outils, enfin les principales choses à faire, à savoir, c'est globalement que quand vous arrivez sur une nouvelle page, vous faites poursuivre, et ça vous permet de commencer la retranscription au point où vous êtes arrêté. Ça, on verra plus tard, je vous montrerai plus tard. Donc, il y a ça, la vidéo pour ouvrir la fenêtre vidéo si jamais vous avez un fichier vidéo du même nom, mais comme je vous l'ai dit, ça fonctionne bof bof. Alors du coup, petit addendum du truc que je disais sur la vidéo, comme quoi ça marche pas, alors qu'en fait si. Donc il faut renommer donc, la vidéo au même nom que le fichier son. Donc là, vidéo fun, comme je le disais. Voilà. Et donc ça on s'en fout, hop, ça se casse. Et donc en admettant qu'on lance la vidéo, donc on reprend à partir de cet extrait là, hop, on peut activer la vidéo ici, tac. Et il faut cliquer ici pour avoir la vidéo qui s'affiche en même temps, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais du coup là ça vous permet d'avoir la vidéo. Bonsoir, merci. Voilà, merci. Et qui se lance au bon moment, au bon endroit. En même temps que la piste son, normalement il n'y a pas de décalage. Voilà. Bonne suite de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et activer la cloche. Salut. Donc, on va cliquer sur poursuivre. Paf. Mais là, forcément, il n'y en a pas vu que je n'ai pas commencé. Donc, il faut d'abord créer un nouvel extrait. Ok, donc là, il y a le début de la vidéo où il y a un petit hommage à Roger Carrel. Et donc, j'ai mis pause pour qu'on puisse voir les différentes options qu'il y a. Donc déjà, on peut rajouter une thématique à un extrait. Là, on est dans un extrait, on a commencé à coder un extrait. Et là, on voit, mince, aucune des catégories qu'on avait prévues n'est là.
Donc formidable, on peut éventuellement en rajouter une. Donc là, il n'y a rien, on s'emmerde. Voilà, c'est sympa. Et voilà, on va mettre une couleur très chiante aussi pour aller avec ça. Donc on rajoute la catégorie, la thématique on s'emmerde. Et voilà, ça se colore. Et vous savez qu'ici, on s'emmerde. Ensuite, une fois que vous avez ça, il y a différentes choses à savoir concernant la retranscription. Le plus important, c'est que la retranscription dans Sonal bénéficie de ce qu'ils appellent le mode dictée, qu'on peut activer ici, et qui fonctionne avec 3 modes, dont un qui fonctionne pas très bien selon ce que m'a dit le créateur, que j'ai du coup à qui j'ai demandé des renseignements, parce que ça marchait pas bien. Donc vous avez le mode fixe, où vous avez une durée fixe d'extrait qui s'écoule jusqu'à s'arrêter. Donc là, c'est 5 secondes. On peut le baisser en faisant un clic glisser vers le bas ou vers le haut. Voilà, vous voyez, ici, ça allonge le petit rectangle en fonction de combien de temps ça va durer. Donc là, on va rester à 4 secondes. Vous avez le mode auto, qui est celui qui bug, qui va, alors, regardez, paf, il va analyser la bande sonore et la découper en segments. Les segments ne peuvent pas faire moins de 2 secondes et ne peuvent pas faire plus que le nombre marqué ici en bleu. Le problème, enfin, vous allez me demander c'est quoi l'intérêt. L'intérêt c'est simple, c'est que en théorie, il va essayer d'arrêter les extraits en fin de phrase quand il y a des blancs. Le problème c'est que dans les faits, c'est très tributaire de la qualité audio de l'enregistrement et personnellement sur une dizaine d'entretiens où j'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Mais bon, si vous avez un enregistrement de très bonne qualité où la personne parle bien, il n'y a pas trop d'interférences, ça peut être son intérêt. Toujours est-il, le dernier mode, c'est le mode manuel. Et dans ce cas, ok, il revient, il recharge. Et dans ce cas, vous allez commencer à retranscrire. La bande va continuer autant qu'elle veut. Et quand vous appuyez sur Entrée, elle va s'arrêter une première fois. Vous pouvez relancer la bande ou la faire avancer. On va voir du coup d'abord comment fonctionne exactement le mode 4 secondes. Donc là on va lancer l'enregistrement, donc je fais lire. Bonsoir à vous, bonsoir, merci. Bonsoir, merci. Donc là il y a tout le monde qui parle. Bon, on va mettre bonsoir, merci. Ok. Une fois qu'on a ça, on a 2 options. Une fois qu'on a commencé à faire ça, du coup, je vous dis, il y a 2 options. Soit vous appuyez sur Alt, espace en même temps, et ça va relancer l'extrait du début. Bonsoir à vous, bonsoir, merci. Voilà. Vous pouvez également le faire au milieu, genre appuyer 2 fois sur Alt, espace, genre là, tac, tac, ça va arrêter au moment où vous appuyez dessus. La deuxième option, c'est d'appuyer sur Entrée pour faire avancer. Mais avant ça, avant d'avancer, il faut parler de ce qui est locuteur. Parce qu'un entretien, ça se fait généralement avec 2 personnes, peut-être à plus quand vous faites des entretiens collectifs, et vous pouvez séparer les passages où c'est vous qui parlez, où vous posez des questions, et les moments où c'est la personne qui vous répond. Et pour savoir ça, vous cliquez sur locuteur, et vous voyez qu'il y a tout un tas de trucs là qui sont marqués, avec questions R1, R2, R3, et excusez-moi. Et donc pour rajouter une balise de locuteur, comme ça s'appelle, de vous qui interrogez, vous appuyez sur F1. Quand c'est l'autre personne qui vous répond, vous appuyez sur F2, puis F3, etc. Et vous pouvez renommer. Donc là, par exemple, vu qu'on a plein de personnes, on peut dire, là, ça sera Carlito en R1. Mince, il faut appuyer sur Entrée pour valider. Hop. J'oublie à chaque fois. Et McFly. Voilà. Et là, il y a plein de Jean-Mich, donc je mets des Jean-Mich, etc. etc. Donc, vous pouvez laisser ça ici, c'est assez intéressant. Ça va vous rajouter des points de synchronisation. On y viendra après. Donc là, vu qu'il y a tout le monde qui parle, je ne mets pas de truc spécial. Mais par contre, je vais rajouter un point de synchronisation. Les points de synchronisation, c'est important. Hop. Je vais essayer de le... Oui, voilà. Je le mets là. Les points de synchronisation, ça va servir tout simplement à délimiter les passages dans la bande où on est. Donc là, on sait que ici,
c'est quand ça dit bonsoir merci. Donc là, si je clique dessus, en plus, il va me le lancer. Bonsoir, merci. Ok. Et du coup, ça vous permet de vite vous retrouver dans la bande si jamais vous avez un doute sur ce que quelqu'un a dit. C'est directement marqué dessus tout du long. Donc ça se rajoute normalement automatiquement en fin de phrase si jamais vous lancez l'extrait suivant. Donc là, si j'appuie sur entrée, vu qu'il y a un point d'exclamation, ça me rajoutera une petite balise. Sinon, vous pouvez les ajouter manuellement en cliquant ici, hein, comme je l'ai fait, en sélectionnant le point où vous voulez être. Donc là, si je sélectionne là, je peux en rajouter une là, etc. etc. Ensuite, il y a la pondération. La pondération, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui vous permet de mettre en avant des extraits intéressants. Donc, et qui vous servent du coup après à être exportés, mais on verra ça également à la fin. Mais donc par exemple, si vous estimez que bonsoir, merci, ce soit quelque chose d'intéressant, bah, vous le sélectionnez. Il y a moyen de le faire autrement, mais on va dire qu'on fait comme ça. Et du coup, vous pouvez rajouter des étoiles pour savoir si c'est un peu important, légèrement important, très important, etc. Ouf. Oui, ah mince. Oupsie doupsie. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, c'est la première fois qu'il me plante pour cette raison-là. Mais admettons. Et vous avez remarqué que je n'ai pas enregistré. Ça serait terrible, sauf que normalement, autre avantage de Sonal, c'est que il enregistre très régulièrement, automatiquement, tout ce qu'on fait. Bon, on va dire quand même qu'on va pondérer du coup. Hop, voilà, c'est très important. On peut copier le texte, le coller, ça c'est bon, c'est pas très important. Et on peut activer la correction de l'orthographe, éventuellement si vous avez du mal avec l'orthographe, voilà. Sinon vous pourrez l'importer après en fichier Word où pareil vous aurez la correction orthographique. Ok, donc là on va admettre qu'on est bon pour notre extrait. On réactive le mode dictée qui s'est désactivé vu que le logiciel a planté. Hop, alors, paf. Merci, merci à vous. Merci bien, merci Ok. beaucoup. Non, merci vraiment. Ce concept, Ok, donc là il y a environ 40 personnes qui parlent et ça m'énerve, j'aurais pas dû choisir ça comme vidéo. Ok, donc là il y a quelqu'un qui dit bonsoir, l'autre qui dit bonsoir merci, super. Quelqu'un qui dit non merci vraiment. Voilà, donc là on peut passer à la suite, ça va encore mettre une balise. ce concept, Sincèrement. ce concept, on a eu l'idée il y a pas longtemps avec Carlito et il nous fait kiffer. Voilà. Donc là, on pourrait rajouter ce concept, ça fait longtemps qu'il nous fait kiffer. Carlito, très bien. Ok. Etc. etc. Mais vous avez remarqué, on n'est plus dans le bonjour, on est même, ça fait un moment qu'on n'est plus dans le bonjour d'ailleurs, et donc on peut changer de thématique, sauf qu'on est dans le même extrait. Et pour ça, c'est aussi l'intérêt des balises de synchronisation, enfin des points de synchronisation, c'est que quand on sort d'un extrait mais qu'on ne l'avait pas remarqué, il suffit de cliquer ici, hop, Sincèrement. Ce concept, on a eu l'idée il y a Ok. pas longtemps avec Carlito et super, et à ce moment-là, ça vous crée un nouvel extrait à partir du moment où il y a cette balise. Donc là, on peut du coup rajouter, voilà, on va dire que c'est le cœur de la vidéo. Et voilà, à partir de maintenant, tout ce que vous retranscrirez, ce sera compté comme étant le cœur de la vidéo, jusqu'à ce que vous changiez, etc. etc. Voilà. Je vérifie, mais il me semble que j'ai fait la plupart des fonctions de la retranscription. Non, j'ai pas fait la plupart, il me manque quelques points. Tout d'abord, il y a les mots-clés. On peut rajouter des mots-clés à chaque extrait. Ça, c'est utile si jamais vous avez, après votre transcription de plusieurs passages, vous voulez retrouver des passages en particulier où ça parle de quelque chose. Par exemple, mettons que ils parlent de leur concept, hein, voilà. Et ben, vous rajoutez le mot-clé concept. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, il me semble. Et ils sont séparés par une virgule. Donc là, par exemple, concept est trop cool. Vous pouvez mettre deux mots parce que ce n'est pas séparé par une virgule. Donc il y a ça. Et l'autre truc qui là sert vraiment à la retranscription, ça va être les raccourcis. Donc les raccourcis, c'est tout simple. C'est vous mettez un mot
en abrégé, enfin vous choisissez, hein. Par exemple pour Carlito on va mettre CLT, et après ici Carlito, vous appuyez sur Entrée, et paf, ça vous rajoute un raccourci qui sera conservé entre tous vos entretiens. Donc quand vous créerez un nouvel entretien et que vous le transcrirez, ce sera conservé. Donc par exemple sinon TJRS toujours, voilà, enfin vous rajoutez ce que vous voulez, c'est entièrement libre. Sachant que les entretiens, les entretiens, pardon, les raccourcis, ils se mettent automatiquement à deux conditions. Donc là on va le faire avec Carlito, soit vous appuyez sur espace, paf, soit vous mettez une virgule, paf. Par contre ça ne fonctionne pas avec les points, ce qui je pense n'était pas prévu, mais toujours est-il que voilà, vous savez ça. Et voilà, donc c'est des trucs très utiles pour la retranscription. On va valider, tac. Rebonjour, c'est Remoi du montage. Un petit truc que j'ai pas précisé, c'est que si jamais vous voulez mettre des notes, par exemple si quelqu'un rigole, ou si vous voulez vous faire des notes à vous-même, vous pouvez les mettre entre parenthèses et ça ne sera pas compté comme étant dans la retranscription. Voilà, voilà. À plus. Ok, et là j'ai un peu allongé ça, mais c'est pour vous montrer un concept. C'est le fait de découper des extraits. Parce que, imaginons que vous avez mal coupé un extrait, vous en rendez compte plus tard, vous pouvez cliquer sur découper, pouf, normalement voilà, le truc là clignote, et vous pouvez décider de couper à cet endroit, oui, on sait, du coup ça vous fait deux extraits avec les mêmes thématiques. Ça peut être intéressant si vous êtes trompé, que vous voulez rajouter des thématiques au sein d'un extrait, mais c'est relativement déconseillé parce que tout le texte va rester dans un seul des extraits en général, où ça va être très très buggé. L'autre façon de faire, tac, ça va être quand vous êtes dans ce menu là, donc hors d'une retranscription, de faire un petit clic droit sur un point de synchronisation et de faire découper l'extrait. Tac. Donc là vous avez le truc avant exactement et après exactement. Donc là on a vu que ici, ce n'était pas vraiment on s'emmerde, mais un bonjour. Donc là, vous pouvez du coup rajouter bonjour plutôt que ça. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut rajouter plusieurs thématiques à un extrait. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le faire avant. Mais voilà, du coup, ça vous colore en deux couleurs et c'est très bien. On peut également du coup rajouter un nouvel extrait à la suite de là où on est, si jamais on s'est arrêté pile à la fin d'un extrait important. Ou rajouter un extrait là où on est. Et ça, c'est risqué, car on ne peut pas le faire au milieu d'un extrait. Sinon, ça va faire complètement bugger le logiciel, et je ne recommande pas. Donc voilà, il me semble que j'ai vu tout, ce qui est important. Tout ce qui est, oui, les points dérivants, c'est des trucs assez particuliers qui sont pas très importants, je trouve. Ici, bon, il y a une modification, il n'y a pas grand chose d'important. Par contre, vous pouvez exporter votre transcription pour avoir un fichier Word si jamais. Voilà, tout simplement. Tac. Et donc là, il vous met où est-ce que vous en êtes de la vidéo. Et voilà. Vous pouvez aussi du coup rajouter les tags, enfin les mots-clés par ici, directement quand vous êtes hors de l'extrait. Et vous pouvez aussi les recoder en regroupant des tags qui sont que vous trouvez être trop proches. Donc par exemple là, concept trop cool plutôt que concept est trop cool. Admettons, voilà. Et là, du coup, tous les endroits hop, où il y aura concept est trop cool, ou trop cool d'ailleurs, bah, ça sera concept trop cool. Donc voilà, ça c'est les principales choses à savoir pour la retranscription. Tac. Maintenant, l'après-retranscription. Parce que je vous ai parlé du coup de l'analyse qu'on peut faire du quali, du quanti. Mais donc comment ça fonctionne? On va déjà passer sur ce qui est quanti parce que pour moi c'est pas ce qui est le plus intéressant. Enfin, c'est bien plus spécifique. Mais donc vous pouvez faire des tri à plat sur vos données. Bon là forcément avec avec une seule vidéo c'est pas très intéressant. Hein. Mais par contre vous pouvez déjà faire une analyse des échanges et ça vous permet de savoir combien de temps, enfin quelle proportion de temps est prise par l'enquêté pour le temps de réponse et quel temps c'est vous qui parlez en fait.
Voilà. Globalement, c'est ça, et ça vous permet aussi d'avoir tout ce qui est nombre de mots en moyenne pour chaque question, pour chaque réponse. Est-ce que du coup la personne parle beaucoup? Ça peut être intéressant, notamment si vous faites une analyse par le genre et que vous faites l'hypothèse que les femmes parlent moins que les hommes, ou que les femmes parlent plus des questions de genre que les hommes, enfin par exemple de sexisme, tout ça. Ça peut être du coup des hypothèses que vous pouvez vérifier avec ça. Hop. Après, il y a l'analyse qui est chronométrique, donc pour voir combien de temps dure chaque thématique. Très bien. Et vous pouvez du coup sélectionner seulement certains entretiens en fonction de certaines variables. Vous pouvez choisir de ne pas mettre le bonjour parce que vous trouvez que c'est pas très important de compter le bonjour. Bref, vous avez tout plein d'options qui sont disponibles pour ça. Tac, tac, tac. Et enfin, il y a l'analyse lexicométrique. Là, qui va pas être très très fameuse, parce qu'on a 11 mots, ce qui est assez peu. L'analyse lexicométrique, pardon, ça permet de vérifier, de voir quels termes sont les plus utilisés, par quel type de personnes. C'est honnêtement, je pense, assez difficilement utilisable, ou alors j'avoue que je n'en vois pas extrêmement l'utilité. Mais toujours est-il que pour ça, vous pouvez vous dire ouais, mais tous les mots à la con, genre ce, de, le, comment ça fait? Eh ben c'est très bien. Vous avez une bonne façon de réfléchir. Tous les mots là qui servent à rien, donc là en fait tous nos mots globalement, vous pouvez les regrouper sous une seule forme et les rajouter dans les mots outils. Les mots outils, c'est les mots voilà, qui permettent pas de faire du sens, et donc qui seront comptés à part pour tout ce qui est analyse future. Mais on peut aussi sélectionner des termes qui sont qu'on veut faire regrouper sous la même forme. Genre par exemple, si vous avez des termes qui sont en lien, par exemple, vous voulez avoir le champ lexical, je sais pas, du travail, par exemple. Vous pouvez très bien les regrouper pour que ça fasse du coup un type de mot, et là vous pouvez faire éventuellement ce genre d'analyse. Vous pouvez également concaténer des mots. Concaténer, c'est-à-dire les mettre ensemble. Donc c'est pour les mots en plusieurs termes, genre conditions de travail. Typiquement, vous pouvez les concaténer, et donc hop, chaque fois qu'il y aura condition de travail, ça ne mettra pas condition de travail, mais un seul mot qui est condition de travail. Bref, vous m'avez compris. Donc ensuite, bon, vous pouvez faire tout plein de trucs, mais très honnêtement, c'est un truc que je connais assez peu. Vous pouvez faire des tableaux lexicaux, mais bon, c'est pareil, c'est des choses, si vraiment ça vous intéresse, je vous conseille de vraiment lire tout ce qui est PDF de logiciel pour aller vraiment en profondeur. Mais je trouve que c'est assez limité, enfin assez spécifique plutôt. Mais donc, maintenant que j'ai fait ces trucs-là dont j'avoue ne pas être très très fan, il y a surtout la fenêtre de synthèse. La fenêtre de synthèse, hop, elle va vous permettre de sélectionner Bonsoir, merci. taisez-vous par pitié. De sélectionner des extraits que vous voulez rajouter à une liste. Éventuellement, vous pouvez sélectionner seulement des parties pondérées. Bon là, j'en ai pas, donc... Pourquoi il veut pas? Ah non, je me trompais. C'est ici, il faut filtrer. Et vous pouvez filtrer pour n'avoir que les parties que vous avez pondérées. Hop, et là vous voyez que ça marche pas parce qu'en fait là il cherche que les extras à 1 étoile, et alors que là on peut mettre ceux avec plus de 1 étoile, et donc il va trouver ça. Donc là il me met que les extraits, et à ce moment là vous pouvez du coup avoir que les extraits qui vous intéressent. Donc là il n'y a que l'extrait numéro 2 hein, de la vidéo fun. Vous avez ça. Hop, on peut du coup sélectionner ça et enregistrer notre synthèse. Oui, enfin l'enregistrer du coup, vous pouvez la réouvrir quand vous voudrez, et vous pouvez surtout l'exporter. L'exporter du coup, l'ouvrir dans Word. Donc là,
Oui, il me rajoute tout ce que vous décidez de mettre. Donc là, vous exportez, ça vous fait un nouveau fichier, hop, qui m'ouvre sur ici. Et donc là, vous avez toutes les données en fait importantes. Donc combien d'extraits il y a, combien il y a d'entretiens. Puis après, c'est classé par entretien. Et vous avez du coup les extraits en question qui sont marqués. Alors, j'ai juste... Oui, ça on s'en fiche du coup. Ah oui. Pour mettre seulement les extraits qui sont importants, il faut cliquer sur filtrer extrait. Et du coup, vous n'avez plus que ça. Donc là, il vous met les 3 petits points si jamais vous avez plusieurs trucs et ça vous les rajoutera à la suite. Donc voilà, globalement c'est ça. On peut décider d'afficher ou masquer les commentaires. Au cas où vous mettez des choses pas intéressantes dedans, si c'est juste pour mettre rire, entre parenthèses, je pense que c'est gardable. Et sinon, du coup, vous pouvez faire un export du texte ou de l'audio des choses qui sont dites. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel, pas totalement exhaustif, mais qui, je pense, fait un bon résumé, vous aura servi. En espérant que ce logiciel formidable saura agrémenter vos vies de chercheurs en sciences sociales. Voilà.